Salut les amis, petite vidéo présentation aujourd'hui de la prochaine Winter Battle. Je voulais faire cette vidéo pour essayer de clarifier un petit peu certaines interrogations que vous pouvez avoir, mais aussi pour vous présenter les WOD de la prochaine édition. Sachez tout d'abord que c'est une compétition qui est ouverte à tous en termes de niveau. Ok, on n'a pas voulu faire quelque chose vraiment de poussé. Vous avez peut-être vu certaines équipes se monter. C'est pas des équipes qui ont été faites dans le but de gagner la Winter Battle, clairement pas. C'était dans le but de pouvoir tester certaines affinités d'athlètes en vue de prochaines compétitions à plusieurs. C'était une volonté du staff de mettre des binômes ou des trinômes ensemble afin de pouvoir les tester sur un format compétitif. Mais en aucun cas, la Winter Battle n'est une compétition compétitive, ok, parce qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de leaderboard, il n'y a pas de classement final, on va dire ça comme ça. Même s'il y aura un petit classement pour le fun, mais il n'y aura pas de podium. Donc vraiment, si vous voulez la faire, vous voulez vous tester sur une compète, c'est le bon moment pour le faire. On va essayer de faire ça de façon professionnelle, comme d'habitude, et puis on va la faire avec vous, histoire que ce soit un peu fun aussi pour nous, vu que ça fait pas mal d'années qu'on organise les compètes et qu'on les fait pas. On s'est dit que cette année, ça pouvait être fun de rejoindre certaines équipes et de le faire avec vous. Du coup, là, je vais vous présenter un petit peu les WOD de la compétition. C'est parti pour la présentation des WOD. Hop, on y est. WOD numéro 1, c'est un WOD qui est adapté d'un WOD plus ou moins officiel qui s'appelle Acid Bath. Acid Bath, c'est normalement 500 mètres ski, 500 mètres haut, 1000 mètres bike, à faire le plus rapidement possible. Là, on va vous le faire à 3, c'est-à-dire que chaque partenaire doit choisir un ergo. Et ensuite, c'est un relais, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis sur le ski. Mes copains attendent. Dès que j'ai fini, je me repose, c'est un autre collègue qui prend le rameur, etc. etc. jusqu'à la fin des 15 minutes. Simple, efficace. Celui qui a la plus grosse résistance à l'effort sur le erg, il gagne. WOD numéro 2, ce sont des intervalles. Ok, on va venir faire 4 fois 4 minutes, entrecoupés par 2 minutes de repos. Et là, on va avoir full synchro. Ok, c'est de la full synchro. Vrai travail en équipe. On commence par des box jump over synchro ou box step up over synchro. On n'est pas chiant sur les standards comme je vous l'ai dit juste avant. Et ensuite, on a 20 American swing synchro, puis 9 burpee box jump over synchro ou alors des box step up over. Ok, ce qu'on veut, c'est que vous soyez ensemble sur la box au même moment et puis ensuite vous passez de l'autre côté. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a 7-1, 7-2, 7-3, 7-4. À chaque fois, on va switcher entre traction et toss to bar. Okay, en sachant que pour ce WOD là, on va faire au cas par cas selon les participants. Donc si on estime que les participants savent faire des toss to bar, à ce moment là vous ferez des toss to bar. Et si on estime que un ou une participante n'est pas capable de faire des toss to bar ou des tractions, à ce moment là on adaptera, peut-être avec la petite barre pour des jumping pull-up et également des leg raise plutôt que des toss to bar. Mais ça, on le fera au cas par cas, ok. Donc c'est un consortium des coachs qui dira ce que tu fais. Si jamais t'as pas trop le niveau, par exemple pour faire des tractions kippées, sache que on va t'autoriser à faire des jumping pull-up. Parce que ce qu'on veut vraiment, et on peut le voir sur ce WOD là, c'est que tout le monde se teste à la compétition et pas seulement ceux qui en ont déjà fait. Okay. Le WOD numéro 3, c'est pure haltérophilie. On a les 3 participants. Chaque participant doit choisir un mouvement. Premier athlète, le snatch. Deuxième athlète, le clean. Troisième athlète, un mouvement un peu mixte qui est le cluster. Okay. Donc là, tu as 5 minutes pour faire ta RM. Okay. Donc ça te laisse pas beaucoup de temps. Ça te laisse une ou deux barres. Donc à toi de bien t'échauffer, arriver sur ta première barre, t'envoies quand même assez fort, et puis la deuxième, on va dire que c'est là où tu essayes de faire ton score. Dès que tu as fini, avec tous tes copains, vous déchargez vos barres vous-même pendant la minute de repos, et là tu es parti pour un 2 minutes max rep, ok, où tu gardes le même mouvement, mais par contre tu es beaucoup plus léger. Donc là on va voir qui a de la résistance à l'effort sous fatigue en haltérophilie. Et puis à la fin, on comptera le nombre de reps, on comptera le tonnage, et ça fera des points. Je pense que ça va être fun. Ok, là on a le WOD final, donc sur la finale on va prendre seulement 8 équipes sur les 20, ok, si on arrive à aller jusque 20 équipes. Et là c'est pas bien compliqué, ok, c'est 4 rounds for time, time cap 15 minutes, tu commences par 5 montées de cordes en relais, ensuite tu fais 10
Alternating Snuster, ok, donc ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder un peu de Snuster. Vous allez voir, c'est fun, ça change, c'est des mouvements qu'on fait pas souvent, qu'on voit pas souvent non plus en compète, donc on essaie de les mettre. Et ensuite, on fera 5 répétitions sur chaque jambe, ok, de front rack alternating forward lunges, ok. Mais on veut 5 d'un côté, 5 de l'autre, ok, donc au total tu auras 10 reps alternés, et puis ensuite tu finis par 10 alternating one arm devil press. Bon, ça devil press tout le monde connaît, on vous en met assez souvent. Donc ça c'est pour la finale. Forcément les charges elles sont un peu plus lourdes là, 22,5 pour les hommes, 15 pour les femmes, mais on estime que si tu es en finale de la winter, c'est que tu es capable de le faire. Comme vous l'avez vu là depuis quelques jours sur les stories de la boxe Instagram, il y a quelques personnes qui s'entraînent au warm parce qu'ils ont eu un peu d'écho de notre part. Vous savez qu'on a un warm de 3 personnes à la boxe, et donc du coup on a mis un petit flotteur, ok, petit flotteur de 5 minutes que tu as à faire dans ta matinée ou dans ton après-midi, mais il faut que ce soit fait avant la finale. Et l'objectif c'est en équipe à 3, 5 minutes AMRAP, tu dois faire 10 warm clean, 10 warm squat, et t'envoies pendant 5 minutes. Là, on va voir si vous savez parler, communiquer, ne pas subir le WOD, ok, le warm, pardon, essayer de l'appréhender. Et voilà, pour la petite présentation des WOD de la Winter Battle 2023. Ok, vraiment, je le répète, c'est vraiment une compétition qui se veut ouverte à tout niveau. Si vous avez des affinités avec des gens, vous voulez vous essayer à faire une petite compète à la boxe, et ben faites-la, ok, n'ayez pas peur. Aucune équipe n'a été créée dans le but de gagner cette compétition. On a vraiment essayé de rendre ça ouvert à tous, que vous puissiez vous amuser, que vous puissiez faire le WOD avec vos potes. Mais ne vous mettez pas la pression, on ne vous la mettra pas. Et si vous voulez vous tester sur un format compétitif, c'est le meilleur moment pour le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné pas mal d'informations sur la compétition. En tout cas, j'aime bien essayer de faire ce nouveau type de format, ok, où je vais essayer de vous apporter un peu de contenu, un peu de feedback comme ça. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être dans 15 jours parce que moi je fais la compète et j'ai hâte de me tester avec mon équipe. En tout cas, j'espère que vous serez de la partie et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.